Deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous sur cette question, c'est ce que j'ai appris auprès des plus pauvres, c'est qu'ils ont intériorisé qu'ils n'auraient rien à dire. Ils ont intériorisé que leur pensée n'est pas intéressante et qu'ils n'ont pas de pensée. Pourquoi venez-vous vers moi, j'ai rien à dire, hein. Alors, Rainer Maria Rilke le disait, hein, les pauvres sont aussi silencieux que les choses. Être pauvre, c'est vivre une expérience permanente de la parole bafouée. On n'a pas les mots, les gens finissent les phrases à votre place, ils vous reprennent, ils vous corrigent. Hein. Et Christine Abel-Seber le dit, ils n'ignorent pas qu'ils savent parler et s'exprimer, mais on met si souvent en doute ce qu'ils disent, qu'ils ont appris à se taire, parfois à douter de cette parole et de leur capacité à l'exprimer. Ricoeur le dit dans Le Juste 2, hein, le deuxième opuscule sur le juste, se croire incapable de parler, c'est déjà être un infirme du langage, excommunié en quelque sorte, sorti de la communauté des hommes. Alors le premier travail qu'on fait, à la fois pour les coformations avec Atelier Quart-Monde, mais quand j'ai fait venir un certain nombre d'usagers de l'action sociale dans beaucoup de formations que j'ai organisées, c'est d'aller vers les gens en leur disant « Je veux pas que vous témoigniez, j'ai pas besoin de savoir vos problèmes, je m'en fous, c'est pas ma question, je veux que vous nous aidiez à réfléchir. Il y a plein de trucs qu'on sait pas. » Voilà, c'est d'arriver les mains vides et de dire qu'on a besoin de leur intelligence. Et de le dire sans flagornerie, mais avec une vraie conviction, je pense qu'on peut démarrer les choses comme ça. On ne sait pas. Si on sait, eux ne sauront pas. Et penseront surtout que leur savoir n'est certainement pas aussi bien que le nôtre, hein, vu que nous, on est bien éduqués et qu'on a fait des études. Et surtout, quand on va vers les gens, quelque chose aussi qui me paraît important, c'est, alors je vais le dire comme ça, mais ça peut prendre des formes très subtiles, parce que 15 ans de formation avec les plus pauvres, je trouve que c'est sorti très souvent cette question-là, c'est qu'au bout du compte, et c'est d'ailleurs comme ça que la démocratie participative s'en sort des fois en se disant ça n'a pas produit de résultat mais ça fait du bien aux gens. Hein. Donc au bout du compte, on se dit que ça va leur faire du bien de s'exprimer, ça va les sortir, hein, ils vont se sentir plus à l'aise. Hein. Et le vécu des personnes vivant la pauvreté quand ils commencent à entrer en dialogue avec nous, c'est un vécu de condescendance bienveillante que je trouve absolument insupportable. Eux-mêmes la ressentent très bien. Là aussi, c'est Axel Honneth qui dit que les plus pauvres ont une conscience morale très aiguë de ce qui est juste et injuste. Ils le ressentent. Ils n'arrivent pas forcément bien à l'exprimer. Ils ont une conscience morale très aiguë de l'injustice. Donc cette condescendance, évidemment, a des effets délétères. Je pense là aussi à la formule de Nietzsche, hein, tout plutôt que la pitié. Et puis à celle de Camus, évidemment, hein, une certaine somme d'années vécues misérablement suffisent à construire une sensibilité. Et je dis pas une sensiblerie, les gens ne nous font pas pleurer, c'est pas la question. Une sensibilité, c'est la capacité de ressentir des choses et de les exprimer, hein, de savoir ce qui se passe, hein, et de le mettre en mots.